Bienvenue sur notre terrain de jeu. Vous êtes ici en Haute-Ardenne, dans le massif de Saint-Hubert, plus précisément en forêt de Saint-Michel-Frayre, qui est particulièrement connue pour sa forêt de hêtres assez fantastique. Vous avez quelques exemplaires intéressants autour de vous. C'est aussi une forêt qui est assez fragile et qui connaît des populations de grands gibiers relativement importantes. On parle là de cerfs et de sangliers ainsi que de chevreuils. Pour préserver la richesse de cet environnement, la nature bénéficie du soutien de l'homme. Notre intervention, c'est essentiellement d'arriver à maintenir un équilibre satisfaisant entre les populations d'herbivores sauvages et la forêt. On essaye également de la diversifier un maximum pour qu'elle soit la plus résistante à toute une série de dangers potentiels. Sans le travail d'Alain et son équipe, cette forêt aurait perdu de sa richesse. Dommage quand on voit la beauté du lieu. Il y a une vocation importante de production de bois. Donc ça veut dire en d'autres termes qu'à un moment donné, quand un arbre est exploitable, on va le couper, ce qui va créer une trouée en forêt. Et cette trouée va donner la possibilité à la lumière d'atteindre le sol. Et cette lumière va permettre justement l'installation, la régénération naturelle de la forêt. Donc les petits semis naturels comme ceux-ci vont croître, ils seront généralement très abondants. Évidemment, ça donne en un seul coup une ressource alimentaire intéressante et accessible aux cerfs, aux sangliers, aux chevreuils également, qui est quasiment la seule nourriture existante pour ces animaux. L'idée est d'ajuster la cohabitation entre les animaux et les arbres pour conserver la biodiversité de la forêt. Pour atteindre l'objectif d'équilibre entre les populations de gibier et la forêt, à un moment donné, on va faire appel aux chasseurs. Et nos études vont permettre d'orienter, de guider le chasseur dans ses tirs, dans ses prélèvements, justement pour limiter l'accroissement des populations d'herbivores sauvages. Mettre à profit les chasseurs pour donner un coup de pouce à la nature, c'est une question d'équilibre. On va être en mesure de fournir aux chasseurs un plan de tir, c'est-à-dire un quota d'animaux à tirer, et ce quota il sera à la fois quantitatif et qualitatif, c'est-à-dire qu'il y aura un nombre d'animaux minimum qui sera à prélever, mais à l'intérieur de ces animaux à prélever, on fera aussi des distinctions par exemple entre les mâles et les femelles, afin de ne pas déstructurer la population à l'issue de la saison de chasse. Oui. Christian Gérard, Hubert Jacquemet, Luc Joancet et M. Carpentier. Pour établir ce plan de tir, les forestiers et les chasseurs vont d'abord arpenter la forêt pour recenser la population. Certains animaux ont déjà été identifiés, parfois de longue date, mais la population évolue constamment. Là, là. C'est une chevrette à collier, Oui. avec une frange rouge et deux oreillettes vertes. Donc ici, la chevrette que nous venons de voir, elle garde toujours cette frange rouge qui permet de l'identifier. Voilà. Elle s'appelle Maggie. Tant mieux. 4. Il y a un coucher comme l'oreille, là. Couché. 3 noms boisés, un daguet. Ok, on continue, on les laisse tranquilles. On estime la population sur la zone réalisée par le circuit à 120 animaux. Mais l'important, c'est de comparer ce chiffre d'année en année et de voir l'évolution, en fait. Ça donne un indice. Grâce à ce recensement, les forestiers déterminent si la population a augmenté ou non. Ils vérifient le plan de tir de l'année passée et établissent le plan pour cette année. Il ne reste plus qu'à attendre l'ouverture de la chasse. Pas question de chasser avant. Voilà, donc vous êtes ici invités. C'est notre première journée de chasse collective ici, Poussée Silencieuse, sur le territoire de Saint-Michel-Frayre. Donc voilà, la saison de chasse a commencé, on se retrouve quelques mois après les comptages et les plans de tir ont été décidés et chaque territoire de chasse a reçu un certain nombre de bracelets. Donc dans le cas de ce territoire-ci, un minimum de 53 biches et fans doivent être tirés et une dizaine de cerfs boisés. Donc on a reçu des bracelets bien spécifiques en fonction des catégories d'animaux. Pour chaque animal abattu, un code couleur lié à un bracelet va être attribué. Le chasseur ne peut pas tirer sur tout ce qui bouge. Je pense comme tout chasseur, on aimerait tirer un grand cerf pour l'accrocher à sa cheminée. Mais bon, aujourd'hui, la question ne se pose pas. On peut simplement le regarder, c'est déjà bien agréable. On a 2 traqueurs qui font le versant ici. Et nous, on sera à nous 3
pour aller dans ce sens-là. Mais notre job aujourd'hui, c'est d'encadrer les chasseurs, faire en sorte bien sûr que la sécurité soit bien respectée, mais aussi qu'une certaine éthique de chasse soit aussi respectée. À peu près 7 balles, je pense. Aujourd'hui encore du sol. Ben voilà, c'est toutes des balles isolées, donc a priori c'est bon. Tout à l'heure. La chevrette, c'était du poste 120. Donc ici, on va tous se réunir pour ramasser tous les animaux qui ont été tirés lors de la battue. Une fois la chasse terminée, les animaux sont réunis ici. C'est là que l'équipe de forestiers va effectuer son recensement. Voilà, donc là en fait, on va mettre un bracelet d'identification. Donc il y a un bracelet avec un numéro unique. Et donc ce numéro-là, il va suivre l'animal jusque chez le boucher. Et c'est le même numéro que nous allons utiliser en laboratoire lorsque nous prenons les utérus des biches par exemple. Voilà. C'est maintenant un travail plus technique et scientifique qui commence. Premièrement, prélèvement de l'utérus. Deuxièmement, retrait de la mâchoire. Voilà, donc là on va prélever la mâchoire de l'animal. La mâchoire va nous permettre de connaître l'âge de l'animal. Donc ici on sait que c'est une biche. Et on va en même temps prendre une mesure de longueur. Et cette longueur sera un indicateur biométrique. Donc, voilà. Comme pour l'utérus, on va prendre la petite plaquette qui se trouve donc, au niveau du bracelet. Voilà. Et on va l'attacher avec un caleçon. Et enfin, analyse du poids des animaux. Donc le bracelet 150, 55, 09. Oui. 55 kilos. 500. Oui, donc en fait on va peser les animaux chaque année, tous les animaux, et c'est l'évolution du poids moyen des animaux qui va nous permettre de voir s'il y a un déséquilibre ou pas entre la population et le milieu. Les quotas de la zone ont été respectés. La chasse aura permis de contribuer à l'équilibre de la forêt. Au laboratoire de la faune sauvage, on examine les mâchoires de cerf. Ça nous donne des indications très intéressantes sur l'état des populations. Je propose qu'on aille au laboratoire voir comment on procède. On s'est rendu compte en fait que plus le milieu, meilleur était le milieu, au plus la mâchoire est grande. Donc on mesure ici la distance arrière, depuis la troisième prémolaire qui est toujours présente et le bord externe ici. Et puis on prend aussi une mesure de hauteur, comme ceci. Donc ici on a une biche qui d'après l'usure fait je dirais 6-7 ans. Alors celle-là je ne la jette pas tout de suite, je la mets de côté parce qu'on va la cuire et on va faire une coupe dans la dent pour pouvoir analyser l'âge de façon plus précise, donc savoir si c'est un faon, un animal d'1 an, bichette ou daguet, ou un animal de 2 ans et plus, parce qu'après on va analyser nos données, donc les longueurs de mâchoire et les poids des animaux. Si vous avez par exemple un poids de 48 kg vidé, pour un faon c'est un très bon poids, pour une bichette c'est pas un bon poids. Quand on veut connaître l'âge de façon plus précise, on va compter les cernes de sément. Alors comment est-ce qu'on fait? On va faire une coupe dans la première molaire qui est là déjà au stade faon et on va compter
ici les cernes de sément. C'est exactement ce qu'on fait quand on veut connaître l'âge d'un arbre. Il y a chez les mammifères un dépôt qui se forme ici chaque année, tout au long de la vie. Et c'est l'alternance des couches claires et foncées qui va permettre de déterminer l'âge de l'animal. Après avoir obtenu l'âge de l'animal grâce à la mâchoire, c'est au tour de l'analyse de l'utérus, qui lui aussi est clairement identifié. Alors nos études ont montré en fait que dans les milieux où il y a plus de ressources alimentaires, 90% des bichettes étaient saillies et allaient donner naissance à un faon. Et par contre, dans les territoires plus pauvres, on n'avait que 50% des bichettes qui étaient saillies. Et voilà, donc là on voit bien que il n'y a pas de corps jaune, vous voyez, la structure est uniforme. Et donc, a priori, elle n'aurait pas ovulé. Pour favoriser l'équilibre entre la forêt et le gibier, d'autres projets sont également mis en place par le laboratoire. Alors, une autre manière d'essayer d'objectiver au mieux l'équilibre entre les populations de gibier et la forêt, c'est ce genre de petites clôtures témoins qui permettent en fait d'isoler quelques mètres carrés de forêt de la pression du gibier et nous permettent de comparer une situation avec une protection totale et une situation où il y a fréquentation de cerfs, chevreuils et sangliers. Faune et flore en pleine santé, pas question de changer son fusil d'épaule. La collaboration entre les chasseurs et les forestiers reste essentielle pour maintenir l'équilibre fragile de nos forêts.